c'est parti pour le podcast. J'espère que vous n'avez pas peur des sorcières, car je vous emmène dans les lointaines plaines russes, où les contes populaires ont façonné, au fil des années, un personnage antagoniste terrifiant, Baba Yaga. Anatole Liadov. Ce nom ne vous dit rien. C'est normal, mais c'est bien dommage. Oui, Anatole Liadov fait partie de ces compositeurs malheureusement peu connus, noyés dans l'ombre d'un Nikolai Rimsky-Korsakov, comme, en son temps, Schubert avec Beethoven. C'était un grand nom, ce Liadov. Né en 1855, Anatole baignait dans la sphère musicale grâce à ses aïeux. Nikolai, le grand-père, et Constantin, le père, étaient de grands chefs d'orchestre, et même compositeurs. Quant à lui, Anatole, son point fort, c'est l'harmonie et l'orchestration, si bien qu'il rédige des ouvrages avec Rimsky-Korsakov. Ses compétences sont parfaites pour composer des poèmes symphoniques qui resteront gravés dans l'histoire. La plupart de ses pièces sont de courte durée. La légende pour orchestre Kikimora, à propos d'une autre sorcière tout droit sortie de la mythologie slave, ne dure que 8 minutes. Le lac enchanté, 7 minutes. Et notre œuvre du jour, Baba Yaga, à peine 4 minutes. On accusera Anatole d'être fainéant. Cette réputation lui dérobera l'occasion de composer, à l'aube du XXe siècle, la musique du ballet russe L'Oiseau de Feu. Diaghilev s'impatientait, alors il confia cette tâche à un compositeur très jeune, à peine connu alors, un certain Igor Stravinsky. Mais revenons à Baba Yaga, et écoutons. Des coups de griffes secs venus d'en haut, et des gammes par tons descendantes. La sorcière n'est pas loin, elle arrive. Écoutez le ténébreux basson, c'est le thème de la sorcière, et nous l'entendrons tout du long de la pièce. Bon choix le basson. Déjà Paul Dukas, dans son Apprenti sorcier, l'utilisait pour son thème mystérieux. Il faudrait que j'en parle à Maurice Ravel. Le basson irait merveilleusement au personnage de la bête dans les contes de ma mère Loi. Ou même mieux, le contrebasson, encore plus grave. Écoutez la sorcière, sur son balai, semer le désordre parmi les cieux, craquant des branches d'arbres sur son passage. Ça me rappelle un peu les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgsky, lors de la cabane sur des pattes de poule. Et ça tombe bien, c'est la maison de la sorcière. Tout ce chaos ne dure pas. La sorcière est volatile et, sur son terrible balai, s'enfuit aussi vite qu'elle n'est arrivée. Mais méfiez-vous,
Elle n'est jamais très loin.